Shalom à toute la grande famille de la foi des rachetés, de présentiel comme des réseaux sociaux. Nous vous espérons très bien portants par la grâce de Dieu, vous et vos proches, et vous saluons dans le nom précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce dimanche, au travers de cet enseignement, nous allons voir que lorsque nous serons entourés par de périls ou de menaces de la vie, que le chemin prendre pour arriver à bon port et à qui demander de l'aide. Mais avant tout, nous allons d'abord prier avant de commencer avec ce nouveau numéro. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie, y compris tous tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons toujours marcher avec toi et on ne peut pas marcher avec toi si nous ne connaissons pas tes voies. Comme David, nous nous inclinons à ce que tu puisses nous montrer réellement tes voies au travers de cet enseignement, que le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, se serve de ta parole que nous allons lire afin de nous ouvrir les yeux sur tes voies pour que nous ne puissions pas faire d'erreur ou prendre n'importe quel raccourci qui peut être proposé par l'esprit négatif dans notre parcours sur la terre. Que toute la gloire revienne à toi, Yahvé, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Fais-moi connaître tes voies ». Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Je résume en disant ceci. Parcourir les routes qui sont guidées par notre autosuffisance nous laisse souvent désorienter davantage. Conscients de nos limites et de nos insuffisances, nous aimerions alors retrouver vite la boussole de la vie et le chemin vers le but au travers ou auprès du Seigneur. Nous allons lire la Bible dans le livre de Psaumes, chapitre 25 au verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » La parole du Seigneur. D'abord, vous comprenez bien ma voix, je ne suis pas trop en forme ce dimanche. Voilà pourquoi nous voulons communiquer cette parole de Dieu dans cet état. La parole de Dieu nous dit que c'est David qui faisait d'abord la prière. C'était une prière de David. David qui était roi et qui avait toutes les opportunités, tous les avantages nécessaires. Mais cette prière était la meilleure de prières qu'un homme peut faire sur la terre. Cette prière, y compris vous et nous, pouvons faire cette prière. C'est la parfaite prière qui va être exaucée le plus vite possible. David ici, il avait ses soucis, il avait ce problème en tant qu'humain, mais il n'avait pas demandé à Dieu d'abord ses intérêts. Il n'avait pas demandé à Dieu que Dieu puisse lui donner ceci, que Dieu puisse lui ajouter ceci ou cela, non. David a demandé à Dieu que Dieu puisse lui montrer ses voies. C'est comme Jésus. Jésus
à Gethsemane, Jésus avait demandé à Dieu que non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Vous savez, si nous demandons à ce que la volonté de Dieu, d'abord, en premier lieu, sur notre vie, dans nos affaires, dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons, Dieu va d'abord exaucer parce qu'il a vu que nous l'avons placé devant. Dans ce monde, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs sortes de voies. Il y a plusieurs sortes de propositions. Et si nous ne marchons pas dans la voie de l'Éternel, nous ne ferons pas grand-chose dans ce monde. Et pas seulement dans ce monde, nous serons égarés. Nous n'aurons pas accès en son royaume. Et nous allons rater son enlèvement lorsque le Seigneur va venir pour prendre son Église. Connaître les voies de l'Éternel, c'est connaître Dieu. C'est connaître sa pensée. C'est connaître sa parole. C'est connaître ses directives, ce qu'il veut que nous puissions faire. Une personne qui ne connaît pas, un chrétien, je peux dire en général, un croyant en Christ Jésus qui ne connaît pas les voies de Dieu et qui ne marche pas selon les voies de Dieu, n'a pas une longue vie dans sa vie chrétienne, n'a pas une vie dans sa vie chrétienne. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas une vie, ça veut dire qu'il n'y a pas tout ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas tout ce qui va avec. Voilà pourquoi Dieu nous met à cœur ce dimanche à ce que nous puissions partager sur qu'il nous enseigne ses voies. Enseigne ou fais-nous connaître, Seigneur, tes voies. Que Dieu nous fasse connaître ses voies. Nous ne pouvons pas finir l'année avec nos propres imaginations, avec nos propres réflexions, avec nos propres idées. Non. Nous voulons finir l'année dans la voie de l'Éternel. Nous voulons commencer aussi la nouvelle année dans la voie de l'Éternel. On a bien commencé l'année. Il y a eu tout ce qui peut avoir normalement. Mais la voie de l'Éternel dans notre vie chrétienne est très importante et très primordiale. La voie de l'Éternel va nous amener à faire la volonté de Dieu. La voie de l'Éternel va nous écarter à ne pas faire autre chose que ce que Dieu demande. Marcher selon la voie de l'Éternel, c'est une prière qu'il faut faire d'ailleurs. Si Jésus n'avait pas prié ainsi, on disait que ta volonté soit faite, ce n'est pas ma volonté, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Il ne devrait pas accomplir sa mission sur la terre. En laissant bien entendu Dieu faire sa volonté. En laissant être marché, être conduit selon le plan, selon le merveilleux plan de Dieu, va nous amener toujours dans la bonne direction. Vous savez, ne pas marcher dans la voie de l'Éternel, ça veut dire que on peut se retrouver en train de faire autre chose que Dieu ne nous a pas demandé. Ça peut être sur le point de mariage, ça peut être sur le domaine de voyage. On peut voyager, on peut faire un voyage, et ce voyage, ce n'est pas sur la voie de l'Éternel. On peut se marier même, et ce mariage n'est pas sur la voie de l'Éternel. On peut avoir de l'argent éphémère, bien entendu, mais cet argent n'est pas sur la voie de l'Éternel. Ce n'est pas sur la bonne voie. Et on n'aura pas, et on ne vivra pas longtemps avec ça. Parce que ce n'est pas sur la voie de l'Éternel. Donc, toute personne qui veut la stabilité dans sa vie, la prospérité et surtout plaire à Dieu, doit chercher, comme David avait prié, fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Nous devons tous savoir ou connaître les voies du Seigneur dans notre vie, dans votre vie, dans vos activités.
Est-ce que réellement c'est la voie de l'Éternel? Est-ce que vraiment c'est le chemin de l'Éternel que vous êtes en train de parcourir? Pourquoi ça? La Bible dit toujours dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 31, on va lire pour expliquer ensemble. La Bible dit ceci. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La parole du Seigneur. La Bible dit que les voies de Dieu sont parfaites. Ça veut dire que notre voie n'est pas parfaite. Notre voie n'est pas bonne. C'est celle de Dieu qui est parfaite. C'est celle de Dieu qui est juste. Nul ne peut arriver avant l'heure. Nul ne peut échapper aussi sa providence. Et notre providence est liée à la voix de Dieu. Est liée à ce que Dieu dit. C'est ça qui est parfaite. La mauvaise voie peut être une voie du péché. Peut être une voie de désobéissance. Peut être une voie de la rébellion. Vous voyez? Et Dieu veut à ce que nous puissions connaître sa voix ce dimanche. Que nous puissions connaître et vivre selon ce qu'il nous demande de vivre. Pour mieux finir l'année. Pour mieux commencer aussi l'année. Nous devons connaître la voix de l'Éternel. Nous devons connaître et vivre dans la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Car la Bible dit que les voies de Dieu sont parfaites. Donc, ça veut dire, nos voix en nous les humains ne sont pas parfaites. Nos voix en nous les humains sont des voix trompeuses. Sont des voix que nous pouvons trébucher. Et avoir des conséquences douloureuses ou malheureuses à l'intérieur. Mais dans les voies de Dieu, là, nous avons les voies de Dieu conduisent au bonheur, au vrai épanouissement, à la réussite totale, à la paix, à l'amour, à la stabilité. Amen. Et nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous devons faire de bonnes prières. Ce n'est pas des prières pour faire peur aux gens. Ce n'est pas des prières pour que demander pour nous, non. Nous devons d'abord vouloir à ce que nous puissions connaître les voies de Dieu. C'est quoi les voies de Dieu dans notre vie? Les voies de Dieu pour cette fin d'année, pour cette fin d'année. Les voies de Dieu pour ce début d'année 2024. C'est quoi les voies de Dieu que je dois connaître pour marcher avec Dieu intégralement, sans trébucher? Car les voies de Dieu sont parfaites. Et dans ces voies, il y a la réussite. Dans ces voies, il y a la protection. Dans ces voies, il y a aussi le paradis. Les voies de Dieu ne sont pas les voies du péché. Non. Les voies de Dieu sont les bonnes voies que nous devons normalement emprunter. Et lorsque nous allons emprunter ces voies, nous allons aller jusqu'à bon port. Et personne ne peut nous détourner en route. Aucune situation va nous détourner en route. Les voies de Dieu n'échouent pas. Les voies de Dieu réussissent toujours. Les voies de Dieu sont les voies que nous devons normalement emprunter. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. La Bible dit, ces voies sont de voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. La parole du Seigneur. La Bible dit que les voies de Dieu sont de voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. On a lu tout à l'heure dans le psaume que
Les voies de Dieu sont parfaites. Ici, ils ajoutent encore que les voies de Dieu sont agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Tous ces chemins sont paisibles. Tout ce qui vous montre, c'est bon. Ce n'est pas dans des eaux agitées. Ce n'est pas dans des eaux troublées, mais dans des eaux paisibles que Dieu a été de vous conduire dans ces voies. Et c'est agréable. Et c'est agréable. Ces voies sont agréables. Nous devons emprunter les voies de Dieu. Mais avant de les emprunter, il faut d'abord les connaître. Et nous devons les demander qu'il nous fasse connaître ces voies, que nous marchions dans ces voies, que nous cheminions dans ces voies, que nous fassions ce qui est dit dans ces voies. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas sortir de l'autoroute et de ses voies, mais nous voulons justement marcher avec lui selon ce que sa parole, ses voix, ses pensées nous parlent, nous convainquent, car ces voix sont agréables, car ces voix sont parfaites, car ces voix sont paisibles, ces sentiers sont paisibles. Ne marchez pas parce qu'il faut marcher. Ne faites pas les choses, des engagements parce qu'il faut faire des engagements. Il faut toujours vous poser des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est sur les voies de Dieu ou ce n'est pas sur les voies de Dieu? Si ce n'est pas sur les voies de Dieu, frères et sœurs, abandonnez. Car il n'y aura pas de l'assurance, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas, ce n'est pas agréable, ce n'est pas paisible ces chemins. Si ce n'est pas le chemin de Dieu, ce n'est pas parfait ce chemin, cette voie. Si ce n'est pas la voie de Dieu, ce n'est pas agréable. Si ce n'est pas la voie de Dieu. Alors, nous devons faire toujours un effort d'avoir un discernement qui est lié à sa parole. Priez bien. Ce n'est pas une longue prière qui est... Voilà pourquoi Jésus disait même que ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Jésus avait dit seulement que ta volonté soit faite. En d'autres termes, je veux marcher dans tes voies. Si Jésus n'avait pas prié, si Jésus n'avait pas fait cette prière, il ne devrait pas accomplir sa mission sur la terre. Il ne devrait pas nous sauver nous autres. Il ne devait pas sauver les âmes qu'il était venu pour sauver. Alors nous devons toujours chercher à ce que nous puissions faire ce que Dieu demande. Lorsque nous faisons ce que Dieu demande, nous aurons la réussite. Nous aurons tout dont nous avons besoin. Un papa qui m'avait contacté la fois dernière, il était bien marié avec sa femme et ses enfants, très bien avec sa première femme. Et le fait qu'il a commencé à avoir un peu de moyens, il est allé engager, il est allé s'engager avec une autre femme. Il s'est marié avec une autre femme parce qu'il a de l'argent, parce qu'il peut tout faire. Petit à petit, ils ont eu des enfants. Petit à petit, il y a eu séparation avec sa première femme. Petit à petit, il y a la séparation entre même les enfants. Jusqu'à maintenant, les enfants ne s'entendent pas et le monsieur n'a plus d'argent et le monsieur commence à galérer parce que quoi? Vous savez, lorsque nous n'empruntons pas la voie de Dieu, frère, nous allons, tôt ou tard, le diable c'est un menteur, il peut vous mentir aujourd'hui, oui c'est agréable, oui c'est bien, mais c'est faux. C'est vraiment faux. Il faut toujours vous poser la question que ce que je fais, est-ce que c'est long, est-ce que c'est sur la voie de Dieu ou non? Ce que je suis en train de vouloir prendre comme décision, c'est sur la voie de Dieu ou non? Si ce n'est pas la voie de Dieu, arrêtez et laissez ça complètement. N'avancez pas avec ça. Et sans plus tarder, Dieu, après avoir entendu la prière de David, il a répondu David. Dieu, lorsque nous faisons des prières pareilles, Dieu nous répond toujours. Dieu ne laisse pas tout à nous-mêmes. Surtout lorsque nous faisons des prières qui sont pareilles, qui ne demandent pas notre être, notre intérêt, mais l'intérêt de Dieu. Dieu a répondu à David. Lisons la Bible. Psaume 32, verset 8. La Bible dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai,
j'aurai les regards sur toi. La parole du Seigneur. Lorsque nous faisons ces genres de prières, Dieu nous rassure. D'abord, Dieu avait rassuré à David que, vu que tu me demandes mes voies, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quelle est la merveilleuse réponse ou la meilleure réponse qu'un homme peut recevoir de cette prière si ce n'est pas ce genre de réponse? Dieu lui-même vous dit que il va te montrer sa voie et il va commencer à te conseiller et il va commencer et son regard sera sur toi. C'est ça que nous tous nous avons besoin. En cette fin d'année et en ce début d'année également, nous avons besoin que Dieu nous conseille. Nous avons besoin que le regard de Dieu soit toujours sur nous. Il y a beaucoup de combats dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde spirituel. Mais si nous n'avons pas l'aide du Seigneur, l'aide de Dieu, nous n'irons pas loin. Nous ne ferons pas grand-chose. Nous allons trébucher. Et Dieu avait dit à David que je veux te montrer ma voie. Je veux te conseiller. Et mon regard sera sur toi. C'est ça que nous tous nous avons besoin. Que Dieu nous conseille. Et Dieu nous conseille dans sa parole. Sa parole est là. À ce que nous puissions entendre, prêter bien notre oreille, à ne pas emprunter n'importe quelle voie. La voie que vous voulez emprunter ou prendre pour faire ceci ou cela, Dieu n'aime pas, il faut arrêter ça. La voie négative que vous voulez emprunter ou aller faire ceci ou cela, là, Dieu n'aime pas ça, il faut arrêter ça. Ce que Dieu demande est que nous puissions écouter ses instructions dans sa parole. À ce que nous puissions le mettre en pratique et son regard sera sur nous. Et car dans ces voies sont parfaites. Ces voies sont agréables. Ces voies sont paisibles pour nous. Ne sortons pas de l'autoroute de la voie de Dieu. Ne sortons jamais. Même si on veut délivrer, même si on veut avoir du succès dans notre combat, ou dans notre vie, ou dans nos affaires, ou dans notre foyer, ou dans tout ce que nous pouvons faire face comme challenge, nous aurons toujours besoin, ou nous avons toujours besoin de la voix de Dieu. Dieu dit à Moïse, dans le livre de Psaume chapitre 3, verset 7, Dieu dit à Moïse ici, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël, la parole du Seigneur. Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a manifesté, Dieu a montré à Moïse ses voies et a fait voir aux enfants d'Israël ses miracles, ses œuvres. Il les a nourris, il les a fait sortir d'abord de l'Égypte, etc. Mais eux tous étaient restés dans le désert parce qu'ils ne connaissaient pas ses voies. Alors ne vous précipitez pas seulement pour ceux qui brillent, pour avoir, et que vous allez vous dire que non, je suis sur la bonne voie. Non. Connaissez les voies de Dieu, c'est différent. Vous allez libérer même tout ce qui a été capturé, tout ce qui a été bloqué dans votre vie, dans votre famille, dans votre route, dans vos affaires, dans vos activités, dans vos projets. Si vous voulez vraiment débloquer tout ça, il faut d'abord connaître les voies de Dieu. Dieu s'est manifesté. Dieu a manifesté ses voies à Moïse. Nous prions que Dieu puisse manifester ses voies en vous au nom de Jésus. C'est ça qui va vous donner la force, la persévérance et la vitesse d'aller de l'avant, de faire des exploits, de faire de grandes choses, que personne ne peut vous arrêter. Que personne ne peut vous arrêter.
Ne vous contentez pas seulement de voir les œuvres de Dieu. Parce que même le diable aussi peut faire aussi les œuvres. Jésus avait dit que ils vont séduire plusieurs, ils feront beaucoup de prodiges. Il y aura des faux prophètes qui vont venir. Ils vont faire beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles en son nom. Et il ne les connaît pas normalement. Alors ne vous contentez pas de tout ce qui peut être comme œuvre. Non. Cherchons à connaître les voies de Dieu. Car dans les voies de Dieu, c'est ça notre être, c'est ça notre bonheur, c'est ça notre épanouissement d'ailleurs, est caché. Et ce dimanche, Dieu nous fait référence à Moïse. Que comment Moïse était allé délivrer les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Lisons la Bible. Exode chapitre 3, verset 10. La Bible dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La parole du Seigneur. C'est après avoir montré les voies. Vous savez, lorsque nous connaissons les voies de Dieu, Dieu va nous envoyer. Lorsque nous connaissons les voies de Dieu, Dieu va nous dire faites ceci, cela. Lorsque Moïse était allé chez Pharaon, Pharaon avait libéré les enfants d'Israël. Bien qu'il y ait eu des combats, bien qu'il y ait eu des complications au début, mais à la fin des comptes, les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, de l'esclavage. Même vous également. Si vous voulez faire sortir tout ce qui est en vous, de l'esclavage, de blocage, de tout ce qui peut être bloqué, faites tout d'abord pour connaître les voies de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie ou ce n'est pas Dieu qui m'envoie? Si ce n'est pas Dieu qui vous envoie, n'allez pas. Et si c'est Dieu qui vous envoie, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la diversité qui peut être en face de vous, vous aurez la victoire, vous aurez la triomphe, car ce n'est pas en vous-même, car vous avez une autorisation et vous marchez sur la voie de Dieu. Amen. Vous êtes en train de marcher sur la voie de Dieu. Et les enfants d'Israël seront libérés. Et votre famille sera libérée. Et vos affaires seront libérées. Et vos projets seront libérés. Et prospères d'ailleurs. Mais d'abord, connaître la voie de Dieu. Connaître d'abord la voie de Dieu. D'ailleurs, Moïse était un bègue. Il bégayait sérieusement. Il avait même dit à Dieu comment, là c'est au chapitre 4, comment il n'a pas de langage. On va lire un peu. Exode chapitre 4, verset 15 à 17. On ne va pas trop lire pour son histoire. Il dit ceci. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Là, il parle d'Aaron. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ta main cette verge avec la queue, tu feras les signes. La parole du Seigneur. Là, Dieu qui parle à Moïse, on n'a pas lu au début, sinon on allait voir, mais je vous conseille de lire tout le verset 4 d'Exode. Vous allez comprendre que Moïse même avait refusé de partir parce qu'il n'avait pas le langage courant. Il bégayait. Et Dieu a dit que va, je vais t'envoyer ton frère, ton grand frère, Aaron. C'est lui qui va parler à ta place. Mais c'est toi. Donc ça veut dire que Dieu, lorsqu'il t'envoie quelque part, lorsque Dieu vous envoie quelque part, il a tout préparé. Il a tout préparé, même pour voir des signes. Dieu prépare, parce que c'est sur sa voie. Est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est la voie de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur pays, leurs choses, leurs affaires, pour aller à l'étranger, pour aller ailleurs, parce qu'ils ont voulu imiter les autres, parce qu'ils ont voulu imiter les gens,
parce qu'ils ont vu, ils ont eu une information auprès de leurs amis que c'est possible pour arriver là-bas. Voilà pourquoi ils ont pris cette voie. Mais ce n'est pas la voie de Dieu. Si c'est la voie de Dieu, la Bible dit que la voie de Dieu est paisible. Ses sentiers sont paisibles. La voie est parfaite de Dieu. Et c'est agréable. Oui, ça peut avoir des combats, mais c'est de Dieu qui marche avec vous. Ça n'a rien à voir des combats. Quelque chose, tout ce qui peut être en face de vous, si c'est Dieu qui vous a envoyé, si c'est Dieu qui marche avec vous, si c'est Dieu qui est en train de vous conduire dans ses voies, vous aurez toujours la finalité, vous arriverez toujours au bout, vous arriverez toujours au succès que Dieu a prévu, a préparé lui-même d'avance. Amen. Alors, ce dimanche, Dieu nous interpelle tous, nous y compris, que nous puissions nous attacher à ses voies. Que nous puissions nous attacher à ses voies. Que nous puissions marcher à ses voies. À la fin de cette année, que nous puissions toujours finir l'année dans les voies du Seigneur. Ne finissons pas parce que nous on connaît beaucoup, parce qu'on va faire ceci, parce qu'on aime faire cela. Non. Humilions devant le Seigneur et faisons ce qu'il demande. Dans ses voies. Et ses voies, c'est quoi aussi? Les voies de Dieu, c'est... On va lire. On va chuter aussi là-bas. Proverbe chapitre 24, versets 3 à 4. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La parole du Seigneur. Qui donne la sagesse, c'est Dieu. Qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Qui donne la science qu'on appelle la connaissance, c'est Dieu. On ne peut pas les avoir à l'école. Non. Alors, Dieu veut vous donner la sagesse si vous marchez dans ses voies. Dieu va vous donner de l'intelligence si vous marchez dans ses voies. Dieu vous donnera de la connaissance si vous marchez dans ses voies. Car mon peuple est péri par manque de connaissances. Le manque de connaissances va nous faire rater beaucoup de choses. Et la Bible dit que c'est par la connaissance, qui est de la science, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, en d'autres termes, celui qui ne marche pas sur la voie de Dieu, ces chambres seront vides, ne seront pas remplies de biens précieux et agréables. Celui qui n'a pas l'intelligence de Dieu ne sera pas affermi, ne peut pas garder bien sa famille, sa vie, ses affaires, ses projets, son ministère. C'est lui également qui n'a pas la sagesse de Dieu, n'ira pas loin. Parce que Dieu qui donne tout ça, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas en dehors de la voie de Dieu que vous aurez tout ça. Non. Nous prions à ce que Dieu vous donne de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance, afin que vous puissiez être agréable devant lui, agréable dans toutes vos actions, agréable dans vos foyers, agréable en tout et pour tout. Nous vous disons également merci pour cette fin d'année. Ça n'a pas été facile pour plusieurs, mais ne laissez pas les voies de Dieu. Attachez-vous aux voies de Dieu. Les voies de Dieu amènent toujours au succès. Les voies de Dieu amènent toujours à la réussite et au vrai bonheur et au vrai épanouissement. Que personne ne puisse vous détourner de la voie de Dieu. Attachez-vous, accrochez-vous à ce que Dieu demande. Accrochez-vous à la voie de Dieu. Vous arriverez, même là où vous n'y croyez même pas qu'un jour vous pouvez y arriver. Nous vous aimons beaucoup.
Et nous vous disons que nous prenons aussi congé pour cette fin d'année. Nous serons absents. Le temps de se réunir un peu en famille, d'être un peu à l'écart de tout et de s'attacher encore plus au Seigneur. Nous avons besoin de prier avec lui, de communier mieux avec lui, afin de finir bien l'année dans sa présence et démarrer bien l'année, la nouvelle année 2024 dans sa présence également, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'onction de sa présence, à ce que nous puissions continuer la nouvelle année. Et nous allons prendre un moment donné dans sa présence en priant et en restant aussi avec nos familles et ceux qui partagent nos vies ensemble. Et nous vous souhaitons également de passer un bon moment de fin d'année en famille. Faites-vous des cadeaux, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous donne la joie et marchez toujours dans ses voies. On va se retrouver en 2024 par la grâce de Dieu pour la suite de nos différents numéros d'enseignement. Mais nous serons toujours actifs sur notre page Facebook et sur les enseignements qui seront suspendus parce que nous entrons à une retraite de préparation de la fin de l'année et du début de l'année. C'est aussi la vie d'un serviteur de Dieu. Il faut toujours se retirer pour entrer en communion avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de continuer à partager ces enseignements et de vous abonner encore davantage, car la nouvelle année qui arrive, nous aurons beaucoup de choses, des nouvelles choses que Dieu va nous mettre à cœur pour communiquer avec son peuple que vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve en 2024 par la grâce de Dieu. Votre frère, Pasteur Racheté.